L'exploitation des échanges entre les protagonistes de l'affaire Jubillar a porté ses fruits. On comprend ainsi un peu plus les sentiments de chacun. Delphine, résolument heureuse dans les bras d'un autre avec cette folle envie d'autre chose, et son futur ex-mari, Cédric, qui sent que la mère de ses enfants lui échappe. L'opinion publique compte plus que tout dans une affaire de meurtre aussi médiatique. Plusieurs éléments de l'enquête ont ainsi fuité dans la presse durant ces 7 derniers mois. On peut y lire toute une panoplie de messages, d'échanges entre les protagonistes de l'affaire Jubillar, notamment entre Delphine et Cédric, son mari dont elle essayait de divorcer, mais aussi entre elle et son amant ou encore, l'ancienne compagne de ce dernier. Quelques semaines avant la disparition de l'infirmière du Tarn, en novembre 2020, son mari lui avait adressé une lettre dans laquelle il lui rappelait ses sentiments. Mais trop tard, Delphine Jubillar, née au Saguel, avait déjà pris sa décision de divorcer et vivait une idylle puissante avec son nouveau compagnon, avec qui elle avait comme projet d'acheter une ferme avant de s'y installer. Sache que je t'aime fort, je ferai le nécessaire, je suis désolée. Sache que si Esti écrit avec le cœur, sache que je t'aime. Je veux te montrer que tu peux me donner une seconde chance, avait écrit Cédric Jubillar dans sa lettre, comme le révélait la dépêche. Merci pour cette touchante lettre, je ne suis désolée, avait répondu la mère de famille. Une vie de bidochonne concevant pas comment Delphine a pu rejeter cette opération reconquête, Cédric la harcèle alors de messages, jusqu'à la pousser à bout, je suis au boulot, fous-moi la paix, si Esti mort, plus de retour en arrière. Non, s'il te plaît. Je t'aime, a-t-il répondu. Je mène BR et Nelly de ton amour. Je me fous des conséquences, ce n'est pas moi qui ai le plus à perdre, avait-elle ajouté. Quelques jours plus tard, le plaquiste de 33 ans sent qu'il la perd, pour de bon. Mon cœur, s'il te plaît, reviens-moi, je t'aime. Je te fais plein de bisous, lui écrit-il. Oui merci, je te souhaite une bonne journée bisous, répond-elle. Ce n'était pas la première fois que Delphine Jubillar haussait le ton face à son ex-mari insistant. Toujours d'après la dépêche du Midi, l'infirmière ne pouvait plus supporter cette maison de bidochon, leur voiture de bidochon. Je n'en peux plus de cette vie de bidochon, écrit-elle. Elle lui reproche de perdre ses boulots, ses négligences à terminer leur maison en construction ou encore, sa voiture qui tombe toujours en panne. De plus, Delphine Jubillar subvenait parfois aux besoins de Cédric, grand consommateur de cannabis, qui peinait à financer son addiction. Peu avant sa disparition, et son possible assassinat, Delphine Jubillar recevait un message de la compagne de son amant, le confident de Montauban, comme l'avaient surnommé les gendarmes. 24 heures avant cette nuit du 16 décembre 2020, cette femme apprend que son homme la trompe avec l'infirmière. Tu prendras ma place quand elle sera libre, pour le moment ce n'est pas le cas, lui écrit-elle par texto. Tu garderas toujours une place entre nous, répond Delphine Jubillar. Parent d'un jeune enfant, l'amant et son ancienne compagne ont voulu passer une dernière fois les fêtes de fin d'année en famille. Ensemble, les deux femmes passaient un pacte, Delphine Jubillar ne devait pas contacter son homme durant ces journées de fête, pour permettre à tout le monde de faire son deuil paisiblement. Des échanges aussi brefs que courtois. Le jour d'après, le soir de sa disparition, Delphine Jubillar envoie son tout dernier message à son amant. Peu avant 23 heures,
L'heure à laquelle Cédric assure qu'elle est partie seule promener leur chien, l'infirmière avait envoyé un bonne nuit mon amour à son amant, accompagné d'une photo d'elle en tenue de nuit, douchée et prête à aller au lit, d'après son témoignage. Peu après ce message, des voisines disent avoir entendu une dispute entre Cédric et Delphine Jubilard et les chiens aboyaient, tout comme leur fils aîné âgé de 6 ans, devenu malgré lui un témoin clé dans la disparition de sa mère. Des aveux partiels ? Pendant près de 7 mois, les enquêteurs ont exploité la mise sur écoute de Cédric Jubilard. On y découvre un message du père de famille envoyé à un ami, au lendemain de sa disparition. « J'ai grillé Delphine », écrit-il. De plus, au mois de novembre, l'artisan s'irritait que Delphine Jubilard ait un autre compagnon lors d'une conversation téléphonique avec sa mère, Nadine. « Elle m'énerve, je vais la tuer, je vais l'enterrer et personne ne la retrouvera », avait-il lancé. 나